Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire un parallélogramme dont on connaît les longueurs. Donc un parallélogramme niveau 1. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour construire ce parallélogramme DARK, d'arc, tel que DA est égal 6 cm et AR est égal 4 cm. Sur ce donc, correction. Alors du coup là, si tu n'as pas pris connaissance de l'énoncé, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause pour prendre connaissance de cet énoncé. Donc là déjà, première étape, et l'étape la plus essentielle, c'est tout simplement de surligner dans l'énoncé les informations qui paraissent et qui sont d'ailleurs les plus importantes. Donc déjà, la figure que nous allons construire, c'est quoi? C'est un parallélogramme. Bon, éventuellement, si vous avez du mal avec le consigne, surlignez également la consigne, ok? Comme ça, au moins, ça vous donnera une piste de repère, ok? Mais vous la surlignez, bien évidemment, dans une couleur différente du mot que vous avez surligné. Enfin, pardon, du mot parallélogramme, ok? Voilà. Bon, moi, je vais la surligner pour vous montrer comment ça se fait, ok? Mais bien sûr, vous pouvez le faire sur une autre feuille, ok? Si bien sûr, c'est sur une feuille, hein. Si c'est sur un livre, non, évitez de le faire, ok? Mais si c'est sur une feuille, vous pouvez le faire, ok? Comme par exemple une évaluation et un contrôle, ok? Donc, on nous demande de construire un parallélogramme, ok? Ce parallélogramme se nomme DARK, d'arc. Voilà. Donc là, je surligne d'une autre couleur, le nom du parallélogramme. Et donc, on nous donne les dimensions. DA est égal 6 cm et AR est égal 4 cm. Et on peut également surligner correctement l'unité. Comme ça, au moins, ça met un peu plus de couleur et de gaieté. Bon, voilà. Donc là, nous avons mis en évidence les informations les plus importantes d'un énoncé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut éventuellement surligner la consigne. Comme ça, au moins, on sait qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Si c'est construire, si c'est rédiger, si c'est faire une démonstration, etc. Ok? Souvent, d'ailleurs, on peut se tromper dans la consigne. C'est pour ça que là, j'ai préféré surligner en couleur la consigne. Ok? Bon. Alors donc là, première étape, nous allons réaliser une figure à main levée, ok? Donc nous allons réaliser un parallélogramme. Donc comme je disais, on va construire à main levée notre parallélogramme avec les dimensions bien évidemment qui sont indiquées, ok? Donc ce parallélogramme se nomme DARK, ok? Donc après une fois que j'ai construit ce parallélogramme à main levée, j'indique également son nom, DARK. Ok, et donc du coup on me dit que AR est égal donc à 4 cm, ok, donc je mets 4 cm et on me dit que DA est égal 6 cm. Donc là la dimension DA je la marquer à l'intérieur afin donc d'éviter que ça fasse trop cochon, ok, parce que sinon comme je n'ai pas de place en haut pour marquer, du coup ça va pas le faire, ok. Donc là ça fait 6 cm pour DA, ok. Voilà. Bon, maintenant donc que nous avons indiqué les dimensions sur la figure à main levée, deuxième étape, ça va être de réaliser cette figure, mais en vraie longueur, ok. Donc là, première étape, ok, déjà on va coder toute la figure en entier, ok, parce que comme tu peux constater, il s'agit d'un parallélogramme, ok. Tout simplement, en ce qu'un parallélogramme, ça a deux côtés opposés, de même longueur, ok. Donc du coup, je code ma figure en entière, ok. Voilà. Et comment je sais que c'est un parallélogramme? C'est marqué dans le texte, tout simplement. Bon, voilà. Maintenant, on va construire le côté DA qui fait 6 cm, ok. Donc c'est parti mon kiki, je construis un côté de 6 cm, ok. Voilà. Donc il se nomme DA. Voilà. Une fois donc que j'ai construit ce côté de 6 cm, maintenant je vais construire mon autre côté qui se nomme AR de 4 cm. Donc là on nous a pas précisé l'angle de rotation, ok. Donc tout simplement on va prendre un angle quelconque, hein, ok. Nous allons pas faire attention au niveau de l'angle, ok. Et donc là on nous dit 4 cm. Donc je vais tracer un segment AR de mesure 4 cm, ok. Voilà. Et donc là, ce point-là, je vais nommer R. Bon, maintenant, donc, je vais prendre mon compas, ok, afin donc de compléter la suite de la construction. Et donc, avec mon compas, je vais reporter la longueur DA, ok, qui est ci-dessous. Voilà. Et donc, cette longueur DA que je reportais avec mon compas, je vais mettre la pointe du compas sur le point R. Et donc, je vais tracer un premier arc de cercle.
Voilà, voilà. Donc tu traces assez grand quand même en cas d'urgence. Ok, comme ça au moins, si l'arc de cercle n'était pas assez grand et qu'il fallait prévoir plus grand, au moins comme ça il est déjà assez grand. Ok. Maintenant, je vais reporter la longueur AR. Ok. Voilà, voilà, qui fait 4 cm. Une fois donc que je reporté cette longueur AR, ce que je vais faire, je vais mettre la pointe du compas sur le point D. Ok. Ok, donc là on essaie d'être le plus précis possible. Et après, ce que je fais, pareil, bon, voilà, voilà. Donc comme on disait, une fois que nous avons reporté la longueur AR, on va mettre la pointe du compas sur le point D et donc on va tracer un arc de cercle. Ok. Voilà, voilà. Et donc une fois que nous avons tracé l'arc de cercle, ça sera l'intersection des deux arcs de cercle qui va définir la position de mon point K. Ok. Et maintenant, il ne reste plus qu'à relier le point D au point K, ok, et également le point R au point K, ok, afin donc d'obtenir mon quadrataire d'arc, DARK. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai tracé mon quadrataire, ok, qui se nomme parallélogramme. Donc on peut vérifier à la règle si nos mesures sont correctes. Donc là, nous avons bien 4 cm ici, 4 cm ici. Là, nous avons bien 6 cm ici, ok, et 6 cm ici, ok. Donc là, notre construction est correcte. Voilà, voilà. Bon, c'est un moyen de vérifier comme un autre. Hein. Donc là, si tu veux, tu peux coder, ok, ta figure que tu as dessinée en vraie grandeur, ok. Donc là, je vais coder comme la figure à main levée. C'est juste que je vais inverser en gros les signes, hein. Ok. Voilà, voilà. Donc, et après, j'indique en haut les mesures, bien évidemment, puisque j'ai inversé, ok. Donc ça veut dire maintenant 6 cm, et ça veut dire tout simplement 4 cm. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà, notre parallélogramme d'arc est tracé. Donc sur ce, j'ai déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.